La personne la plus radine que je connaisse, on va même pas besoin de réfléchir, hein. C'est Batman. Il est tellement radin qu'il récolte l'eau de la pluie pour nous faire des pâtes. C'est bon, on a assez d'eau pour les pâtes. Il est tellement radin qu'il veut pas payer la redevance télé, donc il utilise des jumelles pour regarder la téloche chez les voisins. Oh, il est vraiment drôle, Yann Barthès. C'est presque une maladie en fait. Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et bienvenue dans cette critique à chaud de Radin, film de Fred Cavaillé. Alors, Radin, c'est l'histoire de Danny Boone, qui joue quelqu'un dont j'ai oublié le prénom, Gauthier, mais je sais plus le prénom, qui est radin. Voilà. Depuis l'enfance, il a un traumatisme prénatal qui fait qu'il est radin, au point d'une radinerie maladive. Et donc, on suit l'histoire de ce mec, avec 2-3 événements qui vont jalonner sa vie, comme la rencontre avec une femme, et la découverte de quelqu'un qui lui est important. Je ne vais pas plus en dire, ça sert à rien, je vous laisse la surprise. Alors, écoutez, très bonne surprise, franchement j'y allais mais à reculons, mais total. Je suis pas du tout un grand fan de Danny Boone. Pendant un temps je pensais que c'était lui qui réalisait, et j'avoue que son humour, ça passe, mais c'est pas son... Enfin, c'est pas ce qui me fait le plus rire au cinéma, tu vois, les ch'tis, tout ça, ça m'a pas... C'est pas transcendant. En fait, non, c'est Fred Cavaillé qui réalise. Fred Cavaillé, c'est réalisateur de Pour Elle, par exemple, de À bout portant, et de moins bien, même, voilà, pas trop mal non plus, non, pas terrible, mais à coup pas. Donc, c'est un habitué du polar, donc c'est intéressant de le voir dans la comédie, et pour le coup, c'est vraiment intéressant parce qu'il a fait du très bon boulot, Fred Cavaillé. Donc, je trouve qu'il a déjà réussi à apporter un truc qui est très fort dans la comédie, c'est le fait d'utiliser, le cinéma, enfin l'art du cinéma, la cinématographie, la mise en scène, mais cinéma, pour être drôle. Et ça, c'est quelque chose que les comédies ont tendance à pas faire souvent, ou même à presque plus faire maintenant. C'est-à-dire que maintenant, les comédies, elles s'en remettent beaucoup aux acteurs qu'elles emploient, et elles les laissent jouer, à faire des gimmicks, enfin, des visages rigolos, des répliques, de l'impro, enfin, ça joue beaucoup là-dessus, toutes les comédies qu'on a vues récemment, et pas beaucoup, utilisent pas beaucoup des outils cinématographiques pour faire rire. Et là, Fred Cavaillé, il en utilise vraiment pas mal, et c'est ça qui est hyper intéressant, et ça fait du bien de voir des comédies comme ça, même si j'ai pas été plié en quatre la moitié tout le film, mais franchement j'ai eu des vrais éclats de rire, et la salle a bien rigolé, donc j'étais pas le seul, et honnêtement je suis content d'avoir... Voilà, je suis content parce que ça fait plaisir de voir des comédies qui prennent le support film en compte quand ils essaient de faire rire. Donc voilà, il y a toute une partie humoristique qui est basée sur la rupture. Alors, c'est quelque chose de très courant, mais on vous fait miroiter quelque chose, et au dernier moment, on vous le casse, et c'est le principe d'une blague, hein, vous faites une image de quelque chose, au dernier moment, on vous le casse, et on vous montre totalement autre chose. Et c'est plutôt bien géré dans le film, il y a beaucoup de moments où, par exemple, il va dire... je sais pas moi, il y a un gag sur les lumières de Noël du voisin qui est hyper drôle, où le mec dit ah ouais, en plus j'ai ouvert j'ai laissé les décos de Noël, et Danny Boone sort de chez lui, donc on a un plan juste sur la maison de Danny Boone, et qu'on a déjà vu avant, et d'un coup, pour la première fois, la caméra panote sur sur la maison du voisin, et là elle est super éclairée, et donc d'un coup, voilà, on a un éclat de rire, parce que c'est quelque chose qui nous surprend, qu'on n'avait pas vu avant, et qui est un peu grotesque, donc ça rentre un peu dans le délire du film. Voilà, donc ça fonctionne vraiment bien, j'ai trouvé. Il y a plusieurs trucs comme ça, la voiture du vieux, où là, voilà, il joue vraiment sur ce côté, boum, montage, on cut sur quelque chose qui d'un coup nous fait rire. Pareil pour un discours à la fin qui fonctionne très bien là-dessus aussi, où il y a une montée en puissance qui est, d'un coup, qui est coupée hyper efficacement, et tout ce système qui revient beaucoup... il fonctionne très bien, et on sent que Fred Cavaillé, il fait vraiment des efforts pour être au service de l'humour dans sa mise en scène, et c'est quelque chose que je trouve assez rare de nos jours, parce qu'il y a plein de réals qui font des comédies, et qui essayent de se la jouer un peu, tu vois, genre Laurent Tirard, quand il fait Un homme à la hauteur, il commence le film par un plan séquence de 3 minutes dans l'appartement de Virginie Fira, qui ne sert à rien, qui fondamentalement n'est pas là pour... Enfin voilà, c'est un joli plan de cinéma, mais il apporte rien au film, alors que là, Fred Cavaillé, il fait du simple, il fait du efficace. Et dans de la comédie, c'est ce qu'il faut, parce qu'il laisse les acteurs le temps de jouer, et aussi il utilise vraiment la technique du montage, du cinéma, pour nous faire plaisir et nous apporter des choses intéressantes. Voilà, et en plus il y a des moments où on sent qu'il a un regard un peu extérieur sur ce qu'il fait, et qu'il prend en compte la manière dont les gens vont regarder le film. Par exemple, au début, on voit Danny Boone qui joue du violon, et on a un plan que sur les doigts, qui joue super bien du violon. Et on se dit, ils ont pris une doublure, en fait, c'est-à-dire qu'il en joue un peu, donc il y a une coupe en plus, donc on se dit, ah oui, il a définitivement pris une doublure, mais on revient sur le plan des doigts, qui rejoue à fond, et d'un coup, la caméra s'écarte, et on découvre que c'est vraiment Danny Boone qui joue. Et ça, c'est des petits détails comme ça qui me font dire que le mec, il réfléchit aux choses, et il a vraiment un regard sur aussi comment utiliser la mise en scène pour dire des petites choses. Et ça en fait partie. Voilà, donc...
Il y a aussi un autre truc que je trouve hyper intéressant, c'est que ça utilise les codes de ce genre de comédie qui sont basés un peu sur le quiproquo, avec un espèce de quiproquo qui enfle jusqu'au moment où c'est supposé exploser et avoir ce fameux moment de down où tout le monde fait la gueule à l'autre. Et là en fait ce qui est hyper intéressant, je vais pas trop en dire, mais c'est que c'est inversé. C'est que ce principe-là est totalement inversé dans le film. Il y a tout ce rapport de quiproquo et tout, mais vous verrez, les choses sont inversées, c'est-à-dire que ça va pas du tout vers là où normalement on serait supposé aller. Alors voilà, c'est vraiment intéressant. Moi j'ai trouvé que Danny Boone est pas mal, il est plutôt sobre, il fait les choses, voilà, il en fait pas des caisses, ce qui est vraiment intéressant. Tous les rôles secondaires sont des gens qu'on voit pas beaucoup, à part peut-être Laurence Arnay qui joue la fille dont ils sont un peu amoureux, qui est pas mal, qui est un poil trop dans son personnage que j'avais déjà vu avant. Et voilà, pour le coup, c'est pas le personnage qui m'a le plus plu, ça. En plus, il y a tout un côté un peu ineffable du côté elle tombe amoureuse, c'est comme ça. Faut l'accepter, ça passe parce que voilà, faut l'accepter, mais c'est vrai que on me demande d'y croire et j'avoue que j'ai un tout petit peu de mal. Il y a le voisin qui est hyper drôle et que je connaissais pas, et le banquier qui est vraiment sympa, que je connaissais pas non plus, donc en plus de découvrir de nouvelles têtes. Et voilà, il y a vraiment des choses intéressantes. Je trouve que c'est vraiment un bon film. Il y a vraiment des bonnes choses, il y a tous des trucs où les choses sont préparées au fur et à mesure, et ce qui est drôle, c'est qu'il rajoute toujours une couche de quelque chose dont on s'y attend pas forcément. Par exemple, un moment où il offre le cadeau à son collègue, et il y a une dernière étape dans la scène qui fonctionne vraiment bien, et autant la table d'avant on s'y serait attendu, mais le fait qu'il y ait ça, d'un coup, ça fait « Ah putain, ouais, en fait, vous m'avez encore un peu eu ». Et il y a aussi beaucoup de choses où on rigole avant que les blagues arrivent, parce qu'on les voit venir, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ils utilisent les codes, mais ils utilisent tellement les codes qu'on voit le truc venir gros comme une maison, et ça nous fait rire parce qu'on se dit ah putain ça va être ça quoi. Et alors soit des fois ça l'est, des fois ça l'est pas, et dans les deux cas on est plutôt heureux, enfin on rigole parce que il nous a soit surpris, soit il a enfin comblé nos attentes et qu'il a réussi à faire monter quelque chose. Donc honnêtement ça fonctionne vraiment bien. Le côté radin de Danny Boone il est un peu irascible à la longue. Mais bon, j'avoue que le personnage passe. Moi j'ai du mal à voir une comédie avec un personnage qui est un peu détestable, mais bon, là, pour le coup, autant ça peut me déranger dans plein d'autres films, autant là, j'ai joué le jeu et je trouve que les gags basés sur le fait qu'il est radin fonctionnent vraiment bien, et un running gag où à chaque fois il oublie de rendre les affaires aux gens qui est vraiment bien foutu, quoi. C'est efficace, c'est pas grossier, on n'en voit pas des caisses, c'est juste un petit détail qui revient à chaque fois, qui fonctionne vraiment bien, et plein d'autres petits détails, le coup du mec qui utilise pas la lumière chez lui, qui utilise le réverbère de la rue, qui doit attendre une certaine heure pour lire, des choses comme ça qui vraiment sont rigolos. Oui, le truc que je voulais dire, c'était l'émotion, je trouve qu'il y a toute une petite partie émotion qui pour le coup fonctionne que moyennement, voilà. Faut l'avouer, ils ont essayé de le mettre, mais à la fois on sent que c'est un peu expédié, donc ça y est, parce que si ça l'est pas, ça ferait bizarre, mais ils nous demandent pas d'y croire plus que ça, ou d'être touché plus que ça, et au final j'en suis reconnaissant. Donc voilà, écoutez, radin, très bonne surprise, je vais lui donner la note de 4 masques sur 5. Oh, je suis même surpris de donner cette masque-là à ce film-là, mais j'avoue que Fred Cavaillé a fait une très bonne transition du polar à la comédie, et ça fait plaisir de voir un réal, c'est mon interphone, qui fait des transitions comme ça. Et écoutez, je vous laisse, on se retrouve d'ici là pour une prochaine vidéo, parce que je vais ouvrir la porte, et d'ici là, bonne toile. Non mais ça va à un point où pour faire la vaisselle, il utilise des serviettes chourées chez McDo. On a plus de serviettes, retourne chez McDo s'il te plaît. Je sais pas c'est quoi sa vraie identité, mais il doit clairement avoir des problèmes dessous.